Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Louloute et compagnie. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une explosion box. Voilà. Pour Noël, parce que pour l'instant, je n'ai que du papier de Noël. Alors, pour la base, il faut une feuille 30 sur 30, la couleur de votre choix. On trace 9 carrés de 10 sur 10, donc comme ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, on trace des diagonales aux extrémités. Donc ici et ici. Comme je fais une boîte pour Noël, comme pour la Saint-Valentin. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai pris d'un tuto de Maëdy. Voilà, comme ça, vous savez, si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, et normalement, je vais l'écrire dans la barre d'information. Donc, j'ai pris le tuto de Maëdy, D-I-Y. Voilà. Donc, je continue. Nous avons la feuille 30 sur 30. On trace 9 carrés de 10 sur 10. Donc, on prend sa règle, 10, 20, voilà, 10, 20. On rejoint les lignes. On fait une diagonale ici aux 4 extrémités. Donc, moi, j'ai dessiné, elle avait dessiné une forme de cœur. Moi, j'ai décidé de faire des bonhommes de neige, comme vous voyez. Et on va les découper ensemble. Voilà. Je vais essayer de mettre la vidéo plus vite. Comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. J'espère que vous allez bien voir. Je crois que je vais plutôt faire les lignes en premier. Et une fois que les lignes elles sont faites, je vais découper. Parce que j'ai peur. Après, j'arrache tout. Voilà, donc moi, comme j'ai pas de trucs pour plier, j'utilise ça. Donc ça va être... Oui, déjà, il faudrait peut-être que je mette mon papier. Voilà, ça. Voilà, ça ira peut-être mieux. Donc, je fais mes lignes. Voilà. Par contre, il y a une ligne que je ne sais pas comment je vais faire. On verra. C'est la première fois que je le fais. J'espère que ma vidéo sera réussie. On verra bien. Suspense. J'aime bien marquer mes traits. J'aurais pu le faire avant, mais bon, si je fais tout avant, vous n'aurez pas de vidéo. Hein. Donc, voilà. Je trouve ici, voilà.
je vais faire avec ma règle en espérant que ça fonctionne. Ça m'étonnerait vu qu'il n'y a pas de trou. Bon. Ça marche, hein. On va essayer comme ça. La feuille elle est un peu grande, hein. Voilà, et le dernier. Et ensuite, voilà, une fois que ça c'est fait, je découpe. C'est que ça va durer un moment, donc ce que je vais faire, je vous reprends après. À tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai découpé mes petits bonhommes de neige. J'ai fait mes plis. Et ça va venir comme ça. Voilà. Donc, pour la boîte, comme ça. Et l'intérieur, comme ça. Voilà. J'ai essayé de mieux placer les bonhommes. Mais bon, ça va un peu coincer à cause des chapeaux. Mais bon. Là, le premier morceau de base est fait. Ah oui, ce que j'ai oublié. J'ai découpé 4 carrés de 9,5 sur 9,5. Comme ça. Que je viendrai coller ici. Voilà. J'ai fait exprès une petite marge pour que ça fasse joli. Donc, je viens faire ça pour coller ici. Voilà. Donc, je vais le faire maintenant. Je prends la colle de chez Action. J'aime bien cette colle. J'aime travailler avec la colle car on peut toujours, ça bouge un peu. J'essaye de voir si je suis toujours dans le bon angle. Si vous voulez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Je vais regarder si moi je sais avancer un peu, faire en vitesse rapide. On verra ça, hein. Je vous garantis rien. Pour plus de facilité, prenez du papier double face. Au moins comme ça, ce sera plus joli. Mais comme j'en ai pas, eh ben, je fais comme ça.
Voilà, et les petits bonhommes de neige, je vais peut-être faire des yeux ou les laisser comme ça, je sais pas encore. Je vais même voir si j'ai pas... Normalement, j'ai un tampon de bonhomme de neige. Est-ce que ça irait? Comme j'ai fait un peu au pif. Il est là. Non, ça ira pas. J'aurais dû faire ces bonhommes de neige là. Ça aurait été bien. Mais bon, tant pis. La prochaine fois, au moins, j'ai des idées qui fusent. C'est très très bien. Ça fera vraiment pas joli hein, si je le mets. Hein. Hop. Il manquera des morceaux. Non. Autant le laisser neutre que faire n'importe quoi, je pense. Ça, on rangera plus tard. Hop. Donc voilà. J'ai collé les 4. Hop. Hop. Et voilà. Ça fera comme ça. Regardez. Ça coince. Ou alors je vais les enlever. Dites-moi en commentaire. Donc voilà, la première base est faite. Nous allons aller à la deuxième base. Ici. Donc j'ai pris une feuille de 27 sur 27. J'ai découpé. J'ai fait 9 carrés de 9 sur 9. Et ensuite, nous allons couper les 4 coins. Mais avant, bon, je vais plier après. Avant, j'aime bien plier. Donc, je vais d'abord plier et ensuite, excusez-moi pour le bruit, je vais voilà. Et le dernier. Voilà. Donc j'ai plié à l'intérieur. Et maintenant, je vais découper les 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez une. Je fais un peu, voilà. C'est vrai que c'est pas évident quand on sait pas se mettre comme on veut. Comme il fait très noir aujourd'hui, j'espère que ça va fonctionner,
que je n'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Et 4. Voilà, donc ça donne une croix, ceci. Maintenant, je vais la plier. Voilà, comme ça. Je reprends ma base numéro 1 et je viens la coller sur ma première base. Comme ça, je mets de la colle là et je viens coller ici. Mettez bien sur les côtés, c'est important. Voilà. Voilà. Avant de faire n'importe quoi, je vais laisser sécher un petit peu. Et là, il y a un tout petit peu de colle. Voilà. Voilà. Donc, une fois que ça sera sec, là, je sais pas si ça va fonctionner. Oui, 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 oui. Si, ça fonctionne. Mais ça coince, je vais devoir enlever la tête, le chapeau. Ça continue. Et pour que ça soit plus joli, j'ai fait 4 carrés de 8,5 sur 8,5 pour mettre ici. Prenez du papier recto verso, ce sera mieux. Moi, j'en ai pas. Je vais encore faire 2. Parce qu'à la base, je voulais faire pour un anniversaire, mais comme j'ai pas de papier et que il n'y a rien d'ouvert, j'ai pas pu aller en chercher. Mais comme j'avais envie d'essayer ce projet qui me plaisait bien, j'avais pas envie d'attendre, donc je me suis dit je vais faire une boîte de Noël. Voilà. Après, je ferai une d'anniversaire. Si vous voulez, je ferai une vidéo de présentation des 2 autres que je vais faire. Si jamais j'ai déjà mis cette vidéo-là en ligne. Beaucoup de rouge hein, pour Noël. C'est Noël vert ici. Hein. En même temps... Ah bah j'ai fini. Ah bah non, je me disais bien.
Voilà. On va laisser sécher et voir après si je dois pas enlever les chapeaux. Donc ça vous donne ça. Voilà. Voilà. On va voir après s'il faut enlever les chapeaux ou pas. Donc maintenant on va faire le couvercle. Donc j'ai pris ce papier là. J'ai fait un carré de 18,5 sur 18,5. J'ai fait 4 lignes de 4 cm. On va faire ensemble, je vais plier et ensuite ici on va couper, ici on va couper, ici on va couper et ici on va couper. Donc je vais d'abord faire mes petites pliures. Et on découpe bien sur 4 cm, un côté sur deux. Hein. Si vous coupez les deux côtés, ça n'ira pas. Hein. Voilà. Alors j'ai plié ma feuille. Maintenant je vais découper. Donc j'ai fait un trait. Donc ici. Ah bah j'aurais dû faire un piège pour tout. Je suis bête parfois, mais ce n'est pas grave. C'est vrai que si je plie pas les côtés qui sont pas coupés, ça ne risque pas d'y aller. Voilà. C'est tellement plus simple quand on fait. Donc je découpe ici. Là j'ai une pliure. Je découpe là. Une pliure. Je pense pas que ça existe, une pliure. Ici et je vais là. Donc une, deux. Voilà. Une, deux. Et voilà, tout y est fait. Maintenant, on peut plier. Donc ça vous donne ça. Comme d'habitude, hein, j'ai mon peignoir sur moi, mais moi, au lieu d'avoir un pull, je mets un peignoir. Je préfère être avec mon peignoir qu'être en pull chez moi. Vous allez me dire, il fait pas froid non plus chez moi, mais comme je suis quelqu'un de très frileuse, ben voilà. Donc voilà, on a tout plié. Et si on rejoint tout,
Voilà, ça nous donne ça. Voilà, donc on va coller tous les endroits comme ça qui ont été pliés. Il faut que j'apprenne à ancrer aussi, hein. Mais bon. J'apprenne à ancrer. Parce que c'est vrai qu'ancrer, ça donne toujours un effet un peu plus joli. Et voilà, ça vous donne ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Est-ce qu'on va tenter maintenant? Ben oui, hein, on va tenter pour la vidéo, hein. Alors, et voilà. Et voilà, ça vous donne. Mais je vais attendre que ça sèche. Et ça vous donne ça. Voilà. Je vais bien mettre tout convenablement parce que tout y a bougé. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais laisser les petits chapeaux, tant pis, hein. Je trouve ça joli parce que si je les enlève, ça fera moins beau. Une fois que c'est ouvert, je pense. Donc voilà, ça c'est fait. Ok, sur les côtés. Maintenant, on va s'attaquer aux accessoires. Donc j'ai mis là derrière mes petits accessoires. Donc on va commencer par une petite enveloppe. Donc j'ai fait un petit carré de 7 sur 7. Voilà. J'ai tracé une diagonale, enfin 2 diagonales. Ensuite, j'ai fait un rectangle de 4,5 sur 3,5 et j'ai tracé 2 médianes, une là et une là. Ensuite, j'ai pris une petite perforatrice avec un pingouin, vu que c'est l'hiver, le pingouin, et sur un papier, j'ai perforé mon petit pingouin. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre grand carré et vous mettez le petit dessus. Vous rejoignez les lignes avec les lignes. J'espère que vous allez voir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que c'est bien mis, vous prenez votre latte et vous pliez comme ça sur les 4 coins. Donc, je mets bien mes lignes sur mes lignes. Je vais y arriver. Voilà. Et là, bon, c'est pas... c'est comme ça que j'ai vu sur le truc, mais c'est pas évident de faire ça comme ça. Bon, je vais une fois essayer sans la latte. Ouais, c'est plus facile. Sans la latte. Donc voilà, je viens plier. Je fais ça à tous les côtés.
Ah ben, il va falloir que je trouve un autre moyen parce que c'est un peu galère de faire ça comme ça. Je trouve enfin. Hein. Non, si vous y arrivez bien, faites comme ça. Hein. Oh, j'ai bougé. Oh. Voilà, ça devrait faire comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, on plie l'ensemble. Voilà. Ça vient faire comme ça. Donc on peut mettre notre petit mot dedans. Bon, évidemment, les traits, il faut les gommer. Hein. Voilà. Et nous avons notre petite enveloppe. Donc je vais découper ici la pointe. Enfin non, je vais même pas découper la pointe. Je vais peut-être la découper en dessous, ça oui, parce que comme on la voit bien, une fois que c'est ouvert, si elle veut, voilà, donc je vais couper ici la pointe, et ici je vais venir coller mon petit pingouin en or, voilà, oups, ben s'il s'envole, ok, je savais pas que les pingouins ça volait. Allez, petit pingouin. Voilà, mon petit pingouin va venir. Voilà, on avait fait l'école et ça vous donne une petite enveloppe comme ceci que vous pouvez ouvrir comme cela et mettre votre joli petit mot ici ou derrière. D'ailleurs, je vais gommer l'excès. Bon, je ferai ça une autre fois. Gommer l'excès. Donc voilà notre premier petit projet. Ils font 4 petits. Vu qu'il y a 4 côtés, un carré. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons... Non, c'est pas ça. C'est ça. Nous allons faire 2 rectangles de 8 sur 6,5. Ensuite, vous devez tracer, vous en mettez un de côté, donc ça c'est le fond, et ça c'est le dessus. Donc ensuite, vous tracez 1 cm ici et 1 cm ici et là. Donc ça vous donne une ligne là et une ligne là. Après, vous tracez des lignes verticales à 0,5 cm, 2 cm, 0,5 cm, 2 cm, 0,5, 2, 0,5, 2 cm, millimètres, 0,5 mm, 2 cm. Voilà. Vous reliez l'ensemble et à l'intérieur, en fait, vous allez voir que ça a fait des 3 petits carrés. On va découper ces 3 petits rectangles, pardon, et nous allons faire des petites portes qui vont s'ouvrir après comme ça. Donc on va faire ça, je vais faire ça maintenant.
il faut pas que je me trompe de côté, donc ça va s'ouvrir là. Dedans, je crois que je vais tamponner des petites cloches. Ça me dit bien. Ou une cloche et deux boules de Noël. Je suis un peu... Vous voyez, mais ma tête, c'est pas trop ce que vous avez envie de voir en ce moment. Je me suis peut-être trompée quelque part. Mais bon, ça fera toujours 3 portes. Oups. C'est du bon côté. Toujours bien vérifier que c'est du bon côté. Ah! Maintenant, c'est là que je dois faire. Jusque là, je fais du n'importe quoi. Ah, mais ça va pas le faire du coup. Tant pis. Je me suis trompée dans mes... Voilà, il y aura une porte surprise. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, hop, j'ai de l'autre côté et je plie mes petites portes et vous allez avoir 3 petites portes. Voilà, je crois que je vais mettre un bout de scotch. Voilà, que vous mettez au-dessus et vous avez vos 3 petites portes. Tout ne peut pas être parfait, hein, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Et je vais venir coller le tout. Faut bien faire des petites bêtises. Hein. Ouh, c'est comme ça qu'on apprend. Surtout si je mets de la colle là où il faut pas. Voilà, et je sais que j'ai mis trop de colle. Donc je vais bien ouvrir mes petites portes. Voilà.
Voilà. Donc ça vous donne ça, ceci. Voilà, évidemment avec un, là il colle un peu. Et là je vais mettre un petit bout de scotch. Tant pis, hein. Ce qu'on peut, hein, parce qu'on veut. Voilà. Donc le deuxième petite chose est fait. Maintenant nous allons nous attaquer au carrousel, d'après ce que j'ai compris. Donc pour ça il vous faut un rectangle de 25 sur 5 cm. Sur ce rectangle, vous tracez 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous tracez 5 lignes. D'abord à 5 cm, 6 cm, 7, 8, 9 cm. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez faire une bande de 13 sur 2,5. Donc 13 sur 2,5. Et puis vous allez faire 4 cartes de 5 cm, donc 4 carrés de 5 cm sur 5 cm. Voilà. Une fois que tout ça est fait, vous allez plier ici les coins, les centimètres aux lignes que vous avez fait avec 5, 6, 7, 8 et 9 cm. Voilà. Et je viens faire mes traits. Une. Donc ici on a la deuxième. Voilà, j'espère que j'ai compris le principe. 4. Vous me voyez faire des choses que j'ai jamais faites, hein. Voilà. Donc ça c'est plié. Et en fait, quand vous retournez, vous avez ça. Voilà, vous voyez, c'est quand même... C'est un peu plié. Voilà. Là-dessus, sur les plis, vous allez coller votre papier. Mais juste à 0,5, 0,3, juste une petite ligne pour coller tout le papier. Il ne faut pas que je me trompe de côté. Donc ça va être comme ça, et ça va être comme ça. Voilà. Et ensuite on vient un peu là. Ouais, ce qui est embêtant. On va essayer comme ça. Mais je sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il faut venir mettre les petits papiers comme ça. Et après, on va mettre ce papier là en dessous de tous. On va le fermer. Et quand on va tirer, normalement on devrait tirer là et ça devrait le faire comme ça. On va essayer. Ah, si je mets tout dans mes manches.
Je sais pas trop, je sais plus en fait. Je sais plus trop. On va essayer comme ça. Pour moi, c'est dans la logique. Je me suis peut-être trompée. Ouais, j'ai mis celui-là là et je vais le mettre au-dessus. J'espère que ça ira. Je pense, hein, parce que sinon il n'y aurait pas autant. Et là, on voit que j'ai pas bien regardé le tuto pour ça, hein. Pourquoi lui il est pas à 5? Donc voilà. Je colle ça et je reviens. À tout de suite. Voilà. Voilà, j'ai fini de coller. Voilà. Alors, j'aimerais, comme on va jusque là, pour pouvoir soulever celui-là, ben, j'aimerais mettre un petit agla. Donc plus tard, je mettrai un petit agla. Voilà. Donc le troisième est fait. Nous allons aller au quatrième, faire le quatrième accessoire. Donc ici, vous prenez une feuille de... C'est pour faire une enveloppe florale. Donc, vous prenez une feuille de 18 sur 18. Vous faites 4 lignes de 5 cm des côtés. Donc 1, 2, comme ça. Donc vous avez vos 4 lignes. Ensuite, vous prenez votre compas. Vous visez le milieu ici, ici, ici. Et vous prenez 4 cm avec votre compas. Donc vous faites ici 4 cm. Voilà. Une fois que les 4 cm sont sur le compas, nous allons mettre la pointe au milieu et faire 4 demi-cercles. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez découper. Et ensuite découper un carré, ce que j'ai oublié de faire, de 8 sur 8. Ici, c'est très bien. On va faire le carré de 8 sur 8. Avec une chute, c'est tout aussi bien. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Je fais n'importe quoi. Donc,
pardon pour le bruit. Donc voilà, carré 8 sur 8 qu'on va mettre à l'intérieur. Et là, vous pouvez mettre aussi un mot ou des photos, tout ce que vous voulez. Vraiment que je m'achète des tout petits ciseaux parce que j'ai vraiment remarqué que pour le scrap c'est bien d'avoir des petits ciseaux. Ce que j'aurais dû faire c'est plier avant comme d'habitude. Donc ce que je vais faire, je vais plier parce que moi j'aime plier. Comme je vous l'ai dit 10 000 fois aujourd'hui. Voilà, j'ai bien fait avant de finir de découper, sinon j'aurais pas su vraiment bien plier. Comme là on sait pas bien plier, enfin un peu au pifomètre, mais ça j'aime pas hein. Voilà, j'ai fait mes 4 plis. Je finis de découper. J'espère que ça va marcher. Voilà, une fois que c'est découpé, vous avez ça et on peut plier. Et ben voilà, j'ai réussi et vous avez votre petite boîte comme ça. C'est très joli que vous ouvrez. Je dois faire attention dans quel sens je le mets. Et il est où mon petit? Il est là. Je vais glisser quelque chose ici. Voilà. Voilà, donc nous avons fait nos 4, 2. Celui-là, il va pas tenir. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons venir les coller sur notre base. Voilà.
essayer de bien centrer tout ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça. C'est un peu trop grand. Donc, je vais venir... Oui, c'est vraiment grand. Comment si je mets comme ça? Ah oui. Ça. Ah mais comment elle est venue coller alors? Là, vous voyez, j'ai fait une boulette. Et c'est quoi la boulette? Ça se met comme ça. Ah bah je sais. Je vais découper ça. Voilà. Et ensuite... Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. Une fois que... Ouais, mais ça peut coller que là. Ok. Donc ça collera ici. Génial, mais j'aurais pas dû mettre un truc là. Mais bon, il n'y a que quand on fait que on sait comment ça marche. Donc vous mettez de la colle que ici. Et ensuite vous le mettez. Ah oui, mais moi je suis... Je vais mettre de ce côté-là. Parce que les gens sont droitiers. Donc moi qui est gauchère. Enfin, pas que moi évidemment, hein, mais si je dois toujours penser. Je sais pas comment le mettre du coup. Je vais le mettre comme ça. Si je le mets comme ça, il sera à l'envers. Bon, je vais le mettre comme ça. Non, c'est mieux comme ça. Comme ça, au moins, il y a l'endroit. Voilà. On attend qu'il colle bien avant de tripoter. Et on va peut-être couper ça droit. Ça serait bien. Ouais, ça veut pas trop. Voilà. Voilà, comme c'est collé. Normalement. Et voilà. Ouais, ici, il faut que je regarde aussi, blablabla, comme ça. Et je vais mettre tout vers l'intérieur. Voilà. Je colle, excusez-moi. Voilà. Et le dernier, la petite enveloppe.
Oh bah zut, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et voilà, vous avez votre comment ça s'appelle encore, votre Xbox Explosion. Donc ici vous pouvez rajouter ce que vous voulez, à l'intérieur aussi. Ici vous pouvez soit mettre des petites photos ou des petits tags ou des tampons. Et ici un joli petit mot. Donc on va refermer tout ça. Voir si ça veut quand même se fermer, parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, voilà. Voilà, nous avons cette jolie boîte que je vais sûrement décorer avec un petit bonhomme de neige ou un Père Noël. On verra ça plus tard. Voilà. Et bien vous avez votre boîte. Quand vous l'ouvrez, hop, hop, et voilà. Ben voilà, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. La première fois que je fais une box. Voilà, je l'ai faite avec vous. Je suis très contente. Et j'espère que, ben, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, j'espère que ça vous a plu. Voilà, ben, je vais vous laisser. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Et à bientôt. Allez, ciao ciao les loulous. Bye bye. À bientôt.